Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voulons encore s'approcher dans la présence de l'Éternel. Avec votre humble serviteur, le pasteur Junior Oyindo. Je voudrais que tu sois disposé afin que nous puissions encore entrer dans la présence de Dieu. Je voudrais que, au moment que cette chanson est en train de balancer, je voudrais que tu puisses entrer dans la présence de l'Éternel. Que Dieu te visite et puisse commencer à te visiter maintenant. Que Dieu puisse commencer maintenant à te toucher là où toi tu es. Oui, prie avec moi. Dis à l'Éternel, touche-moi. Renverse tous les géants qui s'est élevé dans ma vie. Que cette journée soit une journée de visitation, que l'Esprit de Dieu agisse au nom de Jésus-Christ. Ah, toi. Seigneur, visite les personnes. Seigneur, touche une personne. Yahweh, touche une personne. Esprit de Dieu, touche une personne. Manifeste-toi. Je crie à toi. Oui, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Père éternel. Nous sommes au devant de toi encore cette journée. Nous sommes en train de crier à toi. Nous sommes en train de crier. Il y a une personne qui est en train de crier. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Il y a une personne qui est en train de te chercher, Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, je recommande ce moment de parole entre tes deux mains. Accepte que l'atmosphère de gloire puisse continuer avec nous jusqu'à la fin. Afin que tout chacun qui écoutera ce message soit béni par toi. Cher Saint-Esprit, viens. Manifeste-toi. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oui, rapidement. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17, verset 31 jusqu'à 37e verset. La Bible dit ceci. Lorsque eut attendu la parole prononcée par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi qu'un ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme
de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi devant de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Le Dieu qui m'a délivré au devant des griffes des lions et de la patte des ours, il y sera avec moi dans ces combats. Il y sera avec moi devant ces géants. Oui, je suis venu dire à une personne, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé, il y sera toujours avec toi dans le combat que tu es en train de traverser. Tu ne peux pas craindre rien car ce Dieu-là est avec toi. Rapidement, nous partons dans le deuxième livre. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 30 jusqu'au 33e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ah! Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs comme de sauterelles. Nous partons dans le troisième passage, Genèse chapitre 6, verset 1er jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. La parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes encore ce soir. Mon thème de ce soir, ou le sujet que je voudrais que nous puissions échanger ou aborder encore ce soir, vaincre ses propres géants. Nous venons de prendre 3 passages. Le premier passage dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Ici, nous sommes en train de voir David qui est au devant de roi Saül. Parce que les gens ont écouté l'expérience que David avait vécue au niveau de la forêt. Et ils ont parlé maintenant à Saül. Et David s'approcha au devant de Saül par ordre de Saül
qui envoyant les gens pour aller chercher David. David qui se présente, il commence à expliquer à Saül ce qu'il a déjà vécu au moment qu'il était dans la forêt. Et il dit vers la fin, les dieux qui m'a délivré, dont la griffe de lion et dont la patte de ours, ces dieux-là me délivrera aussi. Ces dieux-là m'assistera aussi. Oui, c'est ce que je suis venu encore dire à une personne. Les dieux qui t'ont appelé, les dieux qui t'ont choisi, là où toi tu y étais, ce Dieu-là est capable de pouvoir te défendre là où tu es en train de se présenter. Ou dans le combat qui est en train de se présenter au devant de toi. Raison pour laquelle je suis venu te dire, va avec la force que tu as. Ne crains rien. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel t'accompagnera dans ces combats. Ce n'est pas un combat que toi seul tu seras pour combattre, mais c'est l'Éternel qui sera avec toi. C'est ça ce que je suis venu te dire. Et dans le deuxième passage, dans le livre de Nombres chapitre 13, Moïse envoie les espions ou les gens pour espionner le pays. Mais au moment que ces gens étaient partis, il y a eu maintenant division. Ils ont vu certaines personnes qui étaient anormalement élevées, d'une taille anormale. Et ils ont eu peur. Ils commencent à murmurer. Ils commencent à dire n'importe quoi. Mais Caleb qui dit non, ne murmurez pas. On ne peut pas commencer à dire n'importe quoi pour Moïse, contre Moïse. Nous devons s'élever et aller s'emparer de ce pays-là. Mais il y a aussi un autre groupe qui commence à dire, les pays que nous avons, qui nous sont partis explorer, les gens que nous avons vus, ce sont des gens qui ont des grands détails. Oui, il y a certaines personnes qui sont là pour toujours décourager. Laisse-moi te dire, les gens qui sont là pour te décourager, ce n'est pas les gens appropriés pour que tu puisses être avec eux. Parce que tu es avec toi la force de l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de t'accompagner. Raison pour laquelle je suis venu te dire, je voudrais que tu puisses commencer à arrêter tout esprit de découragement au nom de Jésus. Parce qu'il y avait d'autres groupes qui étaient en train maintenant d'influencer les gens pour qu'ils puissent avoir peur. Oui, il y a d'autres personnes qui sont là comme ça, spécialisées pour commencer à influencer les gens pour que tu puisses avoir peur dans la vie, pour que tu ne puisses pas évoluer, pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Mais laisse-moi te dire, il faut se tenir comme Caleb qui a dit non. On ne peut pas rester toujours en train de murmurer. Oui, je suis en train de parler à Caleb qui est en train d'encourager les autres personnes. Oui, je suis en train de parler à un Caleb ici qui peut avoir le courage de pouvoir dire non, nous on peut aller pour faire quelque chose. Oui, je suis en train de parler à un Caleb ici. Les gens qui sont là pour chercher à déstabiliser toute une nation. Les gens qui sont là pour commencer à chercher à déstabiliser toute une famille. Ces gens-là ne passeront pas devant Caleb. Et troisième passage. Nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci. Il y avait des anges ou les fils de Dieu qui étaient déchus et qui sont descendus sur la terre, qui sont venus s'accoupler avec les filles parce qu'ils étaient belles
des filles qui étaient terrestres. Et au moment qu'ils étaient accouplés, ils ont donné de fils. Et ces fils-là qui sont devenus des héros ou des géants sur la terre. Mais je voudrais encore soulever une chose ici. Bien-aimé, il faut retenir une chose. Dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque tribu, chaque province, il y a toujours eu un géant. Il y a toujours un géant qui s'élève pour chercher à déstabiliser ou à nuire à la vie de certaines personnes. Mais je voudrais maintenant revenir pour parler sur les origines ou l'origine de ces géants. Ici, je suis dans Genèse chapitre 6, verset 1er jusqu'au 4e verset. Mais je vais me baser beaucoup plus dans le verset 4, où la Bible dit ceci. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Au moment que le Fils de Dieu ou les anges des cieux étaient venus s'accoupler avec les filles des hommes, ils ont donné naissance. C'est à ce moment-là, les géants étaient sortis. Et la Bible dit ceci. Et que les enfants, ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité, qui ont fait des noms. Mais je suis en train de prendre ici l'exemple des enfants d'Israël, qui étaient aussi dans un parcours, dans un chemin. La Bible me dit ceci. Dieu écouta les cris des enfants d'Israël au moment qu'ils étaient en Égypte. Et Dieu donne une mission à Moïse d'aller libérer ses enfants. Mais le chemin par lequel Dieu allait ramener, c'était un chemin rempli des obstacles. Un chemin rempli de géants. Un chemin rempli de problèmes. Mais c'est parce que c'est Dieu qui leur a donné cette orientation. Ce Dieu-là ne les abandonnera pas. Il y sera toujours avec eux. Et il a été avec eux. Raison pour laquelle je suis venu dire à une personne. Parce que c'est Dieu-là qui t'a choisi. Les réalités que toi tu es en train de vivre ces derniers temps, ou les problèmes que toi tu es en train de passer ces derniers temps, ce ne sont pas des problèmes pour te décourager, mais parce que c'est Dieu qui t'a appelé, il y sera aussi avec toi et il te donnera la solution. Et les enfants d'Israël et dans les chemins, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles et des géants, tels que Og, qui était le roi des Bassans. Et la Bible est en train de décrire les lits où Og est en train de dormir. Au lieu de décrire la personne, mais il commence à décrire les lits. Mais ici, ça ne fait pas toujours référence au lit, mais il fait aussi référence à la personne même de Og. Si tu regardes dans le livre de Deutéronome chapitre 3 verset 11, vous allez voir la description du lit de Og. Ce n'est pas n'importe quel lit. Et c'était un lit qui était en fer,
C'est pour montrer la taille de la personne ou la catégorie de la personne. Il était un géant puissant. Et nous voyons aussi dans 1 Chronique chapitre 11, verset 22 jusqu'au 24e verset. On est en train de nous parler aussi des géants que Benaïa avait vécu. Et nous voyons aussi Goliath, que nous connaissons beaucoup plus, qui s'est battu contre David, qui a lancé des défi devant un peuple en disant: je voudrais que vous puissiez sortir, il n'y a personne de votre côté. Si vous qui allez vaincre cette personne, vous allez être déçus de nous. Mais si nous qui vont vaincre cette personne, nous aussi nous allons être déçus de vous. Mais il y a un certain David qui écoute ces paroles de cet incirconcis. Et il a eu colère spirituelle en disant que non, l'incirconcis ne peut pas piétiner ou ne peut pas parler mal des enfants de Dieu. Non, je suis venu te dire, le jour d'aujourd'hui, il y a certaines choses que toi tu es en train de traverser. Ces choses-là ne peuvent pas enlever la sainteté de Dieu dans ta vie. Les géants qui se sont élevés dans ta vie ne peuvent pas te détruire, ne peuvent pas te rendre en néant, parce que toi tu es du Dieu Tout-Puissant. Tu as été racheté par un sang précieux. Mais je voudrais spécifier des noms que l'on parle sur le géant ici. Il y a les Néphilim. Et il y a aussi les Réphaïm. Ce sont là les géants ou les différents noms de géants. Mais dans les Réphaïm ici, il y a aussi une catégorisation des autres géants ici. Il y a des Anak ou les fils d'Anakim. Et il y a aussi des Émim, qui sont aussi des catégories aussi des Réphaïm, de géants des Réphaïm. Tout ça, vous allez voir dans les livres de Nombre, chapitre 13. Beaucoup plus dans le verset 33e. Vous allez voir comment est-ce qu'on est en train de catégoriser ces géants. Qu'ils sont tous, ils sont semblables aux Réphaïm. Or, ils sont des Anak et ils sont aussi des Émim. Mais chaque géant avait aussi une forme que l'on était en train de les identifier. Comme des Anak ici, ils avaient un long cou. Si tu regardes seulement des gens à des longs coups, vous allez voir que non, ce sont des Anak. Mais je voudrais te dire une chose ici. Tu dois retenir cet élément. Dans chaque position que l'Éternel est en train de t'élever, il y a toujours des géants qui se positionnent aussi.
Dans chaque parcours de la vie, il y a aussi des géants qui se présentent aussi. Mais laisse-moi te spécifier. Au moment que je suis en train de parler des géants, je ne vois pas seulement des hommes, mais je vois aussi certaines réalités qui sont en train de se présenter au niveau de vous. Même au niveau de nos familles. Des choses qui sont toujours continuelles. Vous allez voir dans une famille, il y a une maladie qui est toujours répétitive. C'est aussi un géant qu'il faut se lever pour combattre. Vous allez voir dans une famille que tout le monde tourne en rond. Il n'y a pas une personne qui peut progresser. Si une personne fait un pas en avant, mais vous allez voir dans quelques jours, il rentre toujours dans la même position qu'il était. C'est un géant qu'il faut combattre. Il y a certaines réalités que vous êtes en train de vivre toujours. Tout le monde est en train de passer sur cette réalité. C'est aussi un géant qu'il faut s'élever pour combattre. Non, il y a certaines choses dans la famille ou dans votre vie. Tu vas commencer à dire que non, ah non, c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Comment est-ce que la chose va commencer toujours à se répéter? Pourquoi ce n'est que chez toi, mais les autres, il n'y en a pas? C'est un géant qui s'est élevé. Qu'il faut aussi les combattre spirituellement aussi. Mais laisse-moi te dire une chose. Oui, je vais te choquer ici, mais aussi important pour que tu puisses savoir. Ce n'est pas toutes les choses qu'il faut combattre aussi. Ou ce n'est pas tout géant qu'il faut combattre. Il y a certains géants qu'il faut éviter. Il y a certains problèmes qu'il faut éviter dans la vie. Pour que tu puisses réussir. Mais il faut éviter. Mais chez nous, plus surtout les Africains congolais, toutes les choses, il faut toujours combattre. Il y a un esprit. Non, chasse cet esprit-là. Chasse ces démons-là. Qui s'était en train de se lever contre nous. Non, il y a certaines choses où on ne peut pas combattre. Il y a certaines choses où on ne peut pas. Mais il faut tout simplement éviter. Oui, prends avec moi la Bible. Nous sommes dans les livres de Deutéronome chapitre 2. Verset 8. Jusqu'au 11e verset. Écoute ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü. Parce que vous savez très bien, Jacob et Ésaü, il y a eu des problèmes. Et ce problème-là est resté aussi. Mais au moment que Moïse est en train de conduire les enfants d'Israël dans le désert, ici c'est Moïse qui est en train de parler. Nous passons à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir et en distance du chemin de la plaine, d'Élat et des gens Guébert. Puis nous nous tournâmes pour éviter le problème. Ils ont fait un contour, ils ont tourné. Mais ils avaient aussi la force de pouvoir aller et battre aussi la descendance d'Ésaü. Mais c'est Dieu qui leur a dit non, il faut éviter, il faut faire ces tours-là.
Écoute la Bible, ce qu'il est en train de dire. Et nous prîmes la direction du désert de Moab. Ils ont pris la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, écoute ce que l'Éternel est en train de dire à Moïse. N'attaque pas Moab. Il ne faut pas attaquer Moab. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Écoute maintenant. Ici, c'est Dieu qui est en train de donner instruction à Moïse. Il dit, n'attaque pas Moab. Ne t'engage pas dans un combat avec lui. Car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. Il y a certains pays où tu ne posséderas rien. Il y a certains endroits où tu ne posséderas rien. Tu peux te battre, tu peux faire tout. Tant que l'Éternel ne te voit pas là-bas, tu vas sortir toujours main vide. Mais il faut avoir la révélation pour comprendre. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Ne t'engage pas à combattre ces gens-là. Parce qu'il n'y a rien que tu vas posséder là-bas. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Écoute maintenant. Dans cet endroit, si toi tu pars, tu n'auras rien. Mais cet endroit est réservé où il est donné aux enfants de Lot. Mais si les enfants de Lot arrivent, ils y réussiront. Et s'ils sont en train de vivre là-bas, ils vont réussir. Mais toi, si tu pars, tu ne réussiras pas. Tu ne trouveras rien là-bas. Écoute maintenant le verset 10. Les Émim y habitaient auparavant. Ce sont des géants. Tel que j'avais dit ici, j'avais dit déjà avant. Dans les Réphaïm, il y a aussi des catégorisations des géants que l'on appelle aussi des Émim. Et il y a aussi des Anak, ou les fils des Anakim. Écoute ce que la Bible dit. Les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. On compare les Émim avec les Anakim. On descend encore dans le verset 11. Il y passait aussi pour être des Réphaïm. Des Émim, on les compare avec des Anakim. Et ces deux-là, ils sont en train de passer pour être comme. Ils ne sont pas, mais ils vont être comme des Réphaïm. C'est-à-dire, les deux là, ce sont des catégories qui sortent dans Réphaïm. Ce sont tous des géants. De même que les Anakim, mais les Moabites les appellent Émim. Oui, il y a certains endroits où il faut éviter tout simplement. Il y a certains géants où il faut éviter tout simplement. Ce n'est pas toutes les choses que l'on peut voir que c'est un démon. Ce n'est pas toutes les choses que l'on peut voir qu'un géant, non. Tu peux voir une chose et puis tu passes. Tu fais un chemin détour. Ou je prends l'exemple, s'il y a un fou, une personne folle qui est en train de faire ces histoires-là, qui barre maintenant la route pour que les gens ne puissent pas passer. Mais si toi tu arrives, pour que tu ne puisses pas passer le temps, cherche un autre chemin pour que tu puisses partir. Parce que tu as d'autres choses à faire. Parce que si tu t'arrêtes toujours là à chercher, à enlever ce fou-là, tu vas passer ton temps inutilement et tu ne gagneras rien. Certaines personnes sont à éviter. Oui, bien-aimé, toi qui cherches toujours à avoir des problèmes avec tout le monde, ce n'est pas tout le monde que l'on peut avoir de problèmes. Il y a certaines personnes qu'il faut éviter dans la vie. Tout simplement.
qu'il cherche toujours. Non, pourquoi il est en train de faire ceci? Pourquoi il est en train de faire cela? Non, laissez-lui. Il faut éviter tout simplement. Ne t'engage pas dans ces combats parce que tu ne gagneras rien. Tu vas faire passer ton temps inutilement. Il y a d'autres chrétiens qui sont en train de passer leur temps inutilement parce qu'ils sont toujours là en train de chercher à vaincre cette personne. Mais tu es en train de passer ton temps inutilement. Lève-toi et marche, cherche un autre endroit. Oh, que Dieu bénisse cette parole. Mais retiens, il y a 7 principes essentiels en ce qui concerne le géant. 7 principes essentiels, très importants. Prends le stylo et prends le papier ou le cahier. Tu vas écrire. 1. Tous les ennemis et adversaires ne sont pas des géants. Ce que toi tu es en train de voir comme un géant, en réalité, ils ne sont pas des géants. Il y a d'autres personnes pour arriver dans un bureau ou pour entrer dans un bureau, c'est tout un problème. C'est comme si un géant de sa vie. Mais tu as toutes les capacités de pouvoir entrer dans ces bureaux et sortir aussi. Mais tu vois qu'il y a un problème pour entrer dans ces bureaux. Tous les ennemis et adversaires ne sont pas des géants. Il y a certaines personnes qui sont en train de te combattre, mais c'est pour te donner encore la force de pouvoir réussir dans la vie. Toi, tu le vois comme un géant, mais il est en train de t'aider. Oui, il est en train de te pousser à réussir dans la vie, à évoluer. Parce que s'il ne te fait pas comme ça, tu ne réussiras pas. Ou tu ne vas pas évoluer. Il faut qu'il puisse te pousser. Il faut qu'il puisse te choquer. En fait, que tu puisses prendre conscience. À ce moment-là, tu vas commencer à aller de l'avant. C'est très important, bien-aimé. 2. Il y a des géants dans chaque promesse. Oui, bien-aimé. Toi qui cherches l'élévation. Toi qui cherches le ministère. Toi qui cherches une bonne vie, toi qui cherches le voyage, mais laisse-moi te dire, dans toute et chaque étape de la vie, il y a un géant qui est élevé. La vie n'est pas facile. S'il y a d'autres personnes qui sont en train de te prêcher que non, la vie est facile, oui, la vie est facile avec la personne qui est en train de craindre l'Éternel. Mais bien que tu es en train de craindre l'Éternel, mais il y a toujours les géants, il y a toujours des ennemis, il y a toujours le diable qui est là en train de te regarder pour chercher à te détruire. Mais confie-toi à l'Éternel. Parce que c'est lui qui te donnera toujours la solution. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va te faire sortir victorieux. 3e principe. Chacun doit battre ses propres géants. Ne tente pas que non, il y a une autre personne qui viendra battre mon géant. Non. Avant que la personne puisse venir t'aider, il faut que toi seul puisses prendre un pas. Ou faire un pas. Je prends ici l'exemple de beaucoup de gens qui sont toujours là, il est toujours assis, en attendant que non, sa vie puisse être bien. Mais si toi tu ne te relèves pas pour aller chercher, pour aller se battre, tu vas toujours rester là-bas. La Bible me dit ceci. Bartimée était un mendiant et il ne voyait pas.
Mais il a écouté que non, il y a une personne que l'on appelle Jésus qui est en train de passer. Mais il n'était pas resté toujours là où il était. La Bible dit, il s'est relevé, il a jeté le manteau qu'il avait et il est tenté de crier. Tu dois toi-même faire un pas pour que l'on puisse t'aider. C'est très important, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui cherchent, ils sont en train de prier beaucoup. Oui, c'est bien. Il faut prier, c'est très bien. Tu auras la puissance. Mais pour être béni, il faut se relever. Il faut sortir pour aller chercher. Tu vas rester toujours là, jour et nuit en train de prier, mais tu n'auras rien. 4. La victoire sur les géants, c'est seul un moyen de conquérir son territoire. Il faut vaincre, ou il faut sortir victorieux devant ces géants. C'est à ce moment-là, tu vas conquérir ton territoire. Tant que tu n'as pas encore vécu les géants là, tant que tu n'es pas encore sorti victorieux, pour conquérir ton territoire, ça sera pratiquement impossible. Pour que David puisse être David et roi, il a fallu battre premièrement Goliath. C'est très important. 5. Dieu ne tuera pas le géant à notre place, mais il va nous les livrer. Ne restez pas toujours là que non, Dieu va tuer mon Goliath. Dieu va faire tout. Oui, il va te donner, ce n'est que la stratégie et c'est toi qui va permettre à faire le travail. Dieu n'a pas pris Goliath pour tuer Goliath, mais il a relevé, oui, il a pris David pour lui donner de révélations en ce qui concerne ce qu'il va faire au devant de ces Goliaths-là. Parce que tout ce que Saül avait donné à David, David a dit non, ces instruments ne sont pas appropriés pour moi. Je laisse ces instruments, mais je pars avec mon Dieu. Il n'était pas parti comme ça, mais il est parti dans la source pour chercher de pierre et la lance. Non, bien-aimé, Dieu ne veut pas tuer ton Goliath, mais il va te donner la stratégie pour tuer ce Goliath-là. Non, toi qui es en train de m'écouter, le jour d'aujourd'hui, lève-toi avec la force que tu as et tu vas battre les géants qui s'est élevé devant de toi. 6. On ne négocie pas avec un géant. En autre, si tu négocies avec lui, si lui ne te tue pas, c'est toi qui dois chercher tout le moyen à le tuer. Parce que si toi tu ne le tues pas, c'est lui qui te tuera. On ne négocie pas avec un géant. Ne cherchez pas à négocier avec un géant. Une personne qui est en train de souffrir et commence à dire la maladie, laisse-moi, je vais encore vivre, je vais encore être bien. Tu commences à négocier avec la maladie. Tu commences à le parler comme si cette maladie est en train de t'écouter.
Mais si toi tu ne te relèves pas dans la prière et tu condamnes cette maladie, comment est-ce que cette maladie partira? Il y a un esprit mauvais qui cherche à te détruire, qui cherche à te faire du mal. Mais toi, tu commences à pleurnicher, tu cherches à négocier. Qu'est-ce que tu vas négocier avec un esprit mauvais? On ne négocie jamais avec un géant. Si toi, tu ne le tues pas, c'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va te faire du mal. Dieu t'a donné la stratégie, le moyen, la force de pouvoir se lever pour tuer ces Goliaths. Et qu'est-ce que tu cherches pour aller négocier avec ces géants? Septième, il y a plusieurs sortes de géants, mais qui sont en train de venir de nous combattre dans le corps, dans l'âme et aussi dans l'esprit. Ils viennent, ils sont en train de chercher pour nous faire toujours du mal. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit aussi. Et à part ce principe important, je voudrais maintenant parler d'où viennent nos géants. L'origine de ces géants. Écoutez aussi, c'est très important. D'où viennent ces géants? Parce que toi, tu es en train de voir toujours les problèmes qui se présentent au devant de toi, mais tu ne connais pas son origine. Pour que ce problème puisse être tel qu'il est, il y a eu une source. Mais écoute maintenant, la première des sources ou l'origine, le petite faiblesse négligée. C'est ça l'origine de ces géants, de petites faiblesses négligées. Aujourd'hui, enfant, en train d'ouvrir les casseroles pour prendre quelque chose dans la marmite. Tu prends un morceau de viande en disant que non, ma maman ne me verra pas. Un autre, tu prends aussi. Un autre jour, si tu vois l'argent, tu commences à prendre. Et ça continue. Et c'est ça aussi qui sera ton géant à la longue, parce que ça va te rattraper. De petites faiblesses que toi tu es en train toujours de négliger, en train de défendre. Non, c'est une petite chose. Tu es en train de donner des explications. Mais ce sont de petites choses qui vont chercher à te rattraper un jour. Si tu n'as pas volé de petites choses à la maison, comment est-ce que tu arriveras à voler de grosses sommes d'argent dans des banques? C'est-à-dire que tu as commencé quelque part. De petites choses. Mais chaque fois, toujours des explications. On te dit non, si j'ai fait, ce sont de petites choses. Ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave aujourd'hui, mais à la longue, ça va être grave. Aujourd'hui, tu es en train de voir que non, je suis en train d'injurer, comme je suis encore un enfant, j'injurie, oui, c'est bien. Mais à la longue, ça va toujours commencer comme ça et tu vas commencer à manquer tout le monde à la maison. Pas seulement à la maison, mais ça va aussi s'épanouir partout là où tu seras. Et les gens vont commencer à t'éviter. Mais ça a commencé où? Ça a commencé à la maison. Des petites choses qu'il faut chercher à traiter au moment que
qu'elle se trouve encore petite. Mais toi, tu es en train de chercher des explications. Non, bien-aimé, cherche à traiter ces petites choses-là. Que toi, tu es en train de voir comme si petites choses, mais ça va te rattraper à la longue. Deuxième source, la mauvaise perception de soi-même et du monde. Une mauvaise perception. Tu es en train de te dire que non, tu es rien. Personne ne te connaît. Tu n'as pas de la valeur. Tu es toujours en train de se sous-estimer. Tu es toujours en train de te voir que tu n'as pas de l'importance. Cette perception que toi tu y as, ça évoluera toujours comme ça. Même au moment que tu seras devant les gens, où les gens veulent t'écouter, mais parce que toi-même tu es en train de te sous-estimer. Et ça va aussi rester comme ça. Et tu vas commencer à dire que non, ce sont des démons. Non, ce n'est pas des démons, mais c'est toi-même qui est à la base de ça. Tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à affronter les autres bureaux ou les autres autorités. Parce que tu es en train de se sous-estimer. Il y a une autorité qui est tout près de toi, mais tu n'arrives pas à parler. Comment est-ce qu'une personne qui n'arrive pas à parler, comment est-ce que l'on saura que non, il a un problème? Une personne qui est en train de se négliger, comment est-ce que l'on saura que non, cette personne a de l'importance? Tu es en train de se sous-estimer toi-même. Non, je suis venu te dire, ne te sous-estime pas. Tu es une grande personne. Une personne que Dieu a choisie. Devant les gens, tu n'arrives pas à parler. Devant les gens, tu ne peux pas faire sortir une idée. Parce que si je fais sortir mon idée, les gens vont me manquer. Non, ce n'est pas ça. Mais comment est-ce que tu vas apprendre? Fais sortir ce que toi tu as. Oh, bien-aimé, c'est très important. Du caractère incontournable de certaines étapes de la vie. Il y a d'autres choses que toi tu ne peux pas passer si tu n'arrives pas à affronter ces histoires. Pour arriver en Europe ou aux États-Unis ou partout là où toi tu veux voyager, si tu n'arrives pas à aller au niveau de l'ambassade, ou si tu n'arrives pas à prendre le chemin que tout le monde fait pour arriver là-bas, tu n'arriveras dans ce pays-là. Tu n'arriveras jamais dans ce pays. Il faut toujours passer par cet endroit pour arriver dans cet endroit-là. Il y a certaines choses où on ne peut pas éviter dans la vie. Mais toi, tu es en train d'éviter tout. Mais comment est-ce que tu peux affronter des grandes choses? Non, bien aimé, au moment que toi, tu es en train d'écouter ce message, cet enseignement, je voudrais que ta conscience puisse faire quelque chose. Écoute maintenant, bien-aimé. 4 principes sur les défis individuels. Parce que ici, les géants qui se sont battus contre David, mais qui peut être utile pour nous, qui peut aussi nous aider à comprendre certaines réalités. Parce que j'ai pris l'exemple des enfants d'Israël et je viens aussi de prendre l'exemple de David pour nous amener à comprendre certaines réalités dans la vie ou dans les combats que nous avons, pour que nous puissions vaincre les géants qui est propre à nous. Nous devons aussi passer dans certaines réalités.
Laisse-moi te dire, bien-aimé, David, avant qu'il puisse aller combattre Goliath, il avait aussi un défi, qui est un défi individuel, que j'appelle aujourd'hui le bête sauvage. Au moment que je suis en train de parler sur le bête sauvage, là je vois les lions et ours. Pour que tu puisses avoir l'expérience de pouvoir affronter Goliath, il faut automatiquement passer par le bête sauvage. Qui sont les défis individuels? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu veux te lancer dans un combat qui est communautaire ou dans des grands combats, mais tu n'as pas encore arrivé à vaincre de petits combats que toi, qui sont des combats individuels, qui sont des combats qui sont dans la cachette, qui sont des combats qui sont encore très loin dans la forêt. David a commencé premièrement dans la forêt. Il s'est combattu avec l'ours et les lions. C'est à ce moment-là qu'il a pris l'expérience pour arriver maintenant à affronter un deuxième défi. Oui, bien-aimé, je suis venu dire à une personne, tant que toi tu n'as pas encore combattu le défi individuel de ta vie, tu n'auras pas à prendre les défis collectifs. Mais qu'est-ce que je veux parler sur les défis individuels ici? Ce sont de péchés individuels que toi tu es en train de faire dans la cachette. Ce sont des choses que toi tu es en train de voir que non, ce sont des choses que les gens ne me voient pas. Si tu regardes dans ton téléphone, il y a certaines choses là, de films qui sont bizarres. Mais comment est-ce que toi tu veux aller se lancer dans un autre combat et tu n'as pas encore terminé le petit combat que toi tu es, qui se trouve encore dans la cachette? Les combats où les gens ne te voient pas. Avant que tu puisses te lancer dans les combats que tout le monde te voit, il faut commencer premièrement dans les combats où les gens ne te voient pas. Parce que les combats où les gens ne voient pas encore à l'œil nu, où toi-même tu connais, peut être obstacle pour le deuxième combat que toi tu veux lancer. Commence premièrement dans le combat que les gens ne voient pas. C'est à ce moment-là que tu vas te lancer dans le deuxième combat. Pour se lancer à combattre Goliath, il faut premièrement terminer le péché qui est encore en toi, qui se cache encore. Le défi individuel. Tu n'as pas encore terminé à mentir. Mensonge chez toi, c'est quelque chose qui est encore normal. Mais tu veux te lancer dans un autre combat. Non, bien-aimé. Cherche à vaincre premièrement le mensonge que toi tu as. Cherche à vaincre premièrement cette vie-là de colère que toi tu as. Cherche à vaincre premièrement cette vie-là un caractère mauvais que toi tu as. C'est à ce moment-là que tu vas te lancer dans un autre combat. Comment tu n'as pas encore terminé les défis individuels et tu veux t'engager dans un autre défi qui est collectif? 4 principes ou 4 choses sur les défis individuels. 1. Celui qui n'a pas vécu
les bêtes sauvages n'est pas qualifié pour vaincre Goliath. Si tu n'as pas encore vécu les défis individuels, tu n'es pas qualifié pour vaincre Goliath. Tu connais tes défis individuels. Tu connais ta vie très bien. Tu connais ton parcours. Mais si tu n'as pas encore vécu ta vie, tu n'as pas encore sorti victorieux sur ta vie, tu n'es pas qualifié pour vaincre Goliath. Tu n'es pas qualifié pour vaincre les défis collectifs. Deuxième principe, les géants de la brousse est une similitude du géant de la vallée. David est en train de regarder. Il dit que Saül, au moment que j'ai été dans la brousse, je me suis combattu avec les lions, je me suis combattu avec l'ours. Et je leur ai vécu tout. Je suis sorti victorieux. C'est-à-dire, je suis aussi capable de pouvoir me lancer dans le combat de la vallée. Et dans la vallée, je vois Goliath qui est là. Oui, bien-aimé, tant que tu n'as pas encore vécu le combat de la brousse, tu n'es pas qualifié pour affronter le combat de la vallée. Eh non. Oui, je suis venu dire à une personne que l'Esprit de Dieu t'aide à vivre ou à vaincre le défi individuel ou le combat de la brousse, en fait que tu puisses t'engager dans le combat de la vallée. Parce que dans le combat de la vallée, tout le monde est en train de regarder. Dans le combat de la vallée, tout le monde est en train de te voir. Ça ne sera plus dans la cachette. Parce que dans la brousse, il n'y a pas des gens qui sont en train de te regarder. Mais au moment que tu vas sortir dans la vallée, tout le monde est en train de te regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est très fort. Mais il faut que je puisse te dire. Troisième principe. La première victoire nous aide à gagner la seconde victoire. Tu n'as pas encore réussi à gagner la première victoire. Comment est-ce que tu vas gagner la deuxième victoire? Commence par la première. Et tu vas t'engager dans la deuxième. Et tu vas évoluer dans la troisième. Quatrième principe. On obtient la victoire selon la volonté divine. On obtient la victoire selon la volonté divine. Oui, bien-aimé. Dieu avait déjà préparé une victoire pour toi. Mais selon dans le plan de Dieu, il faut que ce temps-là arrive, afin que cette victoire-là puisse être opérationnelle ou effective. Je commence avec David. La Bible dit ceci. Il y commence dans la brousse ou dans la forêt, en train de se préparer. Mais le jour où il est sorti dans la vallée, et tout le monde est en train de lui regarder. Tout le monde, ses yeux étaient focalisés sur David pour regarder ce qu'il va faire. Oh, je suis en train de voir. Au moment où il s'est présenté devant Saül, Saül lui dit une chose: que l'Éternel puisse être avec toi. Oui, je suis venu dire à une personne, les combats que toi tu es en train de s'engager, tu ne seras pas seul, mais l'Éternel qui sera avec toi. L'Esprit de Dieu sera avec toi. Parce que ce combat-là, Dieu, Jésus-Christ, l'a vécu sur la croix. Parce qu'il a dit tout est accompli. Et oui, je suis venu dire à une personne, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Tu es dans la victoire parce que Jésus a fait déjà ce travail. Et tu dois proclamer cette victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
écoute encore une chose. Jésus entre dans le Jourdain. Au moment qu'il est en train de sortir, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il lui transporte dans le désert. Et dans le désert, il y a le diable qui arrive là, pour commencer à faire quelque chose pour le détruire. Mais il dit non, viens. Je vais te faire un travail ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de gens. Je vais commencer avec toi ici. Et je vais me présenter à la Golgotha. Oui, je suis venu dire à une personne. Le Jésus qui a commencé dans la catimini, personne ne voyait le combat qu'il était avec Satan. Et il a vécu le premier coup, deuxième coup, troisième coup. Jésus lui dit, va-t'en toi Satan. Et le jour où il se présenta sur la croix, en croyant que non, il a reçu. Mais le troisième jour, il est sorti victorieux. Oui, je suis venu dire à une personne, tu vas sortir victorieux parce que l'Éternel est avec toi. Parce que le combat que toi tu t'es lancé, ce n'est pas ton combat. C'est l'Éternel qui t'accompagnera dans ce combat. L'Éternel qui sera avec toi dans le combat. Et va avec la force que toi tu as. Et l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Parce que la Bible me dit ceci. Oui, l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a envoyé pour proclamer la guérison aux malades et la délivrance aux captifs. C'est l'Esprit de Dieu qui sera avec toi. Oui. Les Goliaths qui s'est élevé devant toi, l'Esprit de Dieu sera avec toi dans ces combats. Je suis venu dire à une personne, ne crains pas les situations que toi tu es en train de traverser. Ces situations n'est pas plus grand que Jésus-Christ. Le problème est que toi tu es en train de traverser ne sont pas plus puissants que Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de ces problèmes. Jésus-Christ est supérieur à ces problèmes. Oui, je suis venu dire à une personne que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est avec toi. Car la Bible est en train de dire ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai à vous un consolateur sur l'Esprit de la vérité. Il sera avec vous. Partout là où vous serez. Laisse maintenant que l'Esprit de Dieu te visite là où tu es. Laisse que l'Esprit de Dieu te visite là où tu es. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Laisse que l'Esprit de Dieu détruise maintenant tous les géants qui s'est élevé dans ta vie. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. À détruire toute la force du malin. À détruire toute la force satanique. À détruire toute la force de l'ennemi. Commence maintenant à prier au nom de Jésus-Christ. Tous les géants qui s'est élevés au-devant de toi. Commence maintenant à briser. Commence maintenant à prier. Oui, je suis en train de prier pour ta vie maintenant. Oui, je voudrais maintenant que tu puisses faire maintenant tel que tu es en train de faire. Oui, tu fais très bien. Oui, tu fais très bien. Commence maintenant. Fais encore plus mieux. Au nom de Jésus, je détruis, je renverse. Je brise tout le plan satanique, tous les géants qui s'est élevés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi. Que l'Esprit de Dieu agisse. L'Esprit de Dieu touche au nom de Jésus-Christ. Touche maintenant là où tu es malade. Touche maintenant là où tu es en train de souffrir. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Que l'Esprit de Dieu te guérisse maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Santo Koroyanda Kayamash. Oui, je suis en train de briser toutes les ordonnances, toutes les condamnations sataniques. Je brise au nom de Jésus-Christ. Et reçois la délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu viens encore de faire. Merci pour des grandes choses que tu viens encore de faire. Que l'honneur te revienne. Que l'exaltation te revienne.
Au nom de Jésus-Christ. Nous avons esprit, disons Amen. Merci beaucoup, toi qui viens de nous suivre. Mais je voudrais te dire, n'oublie pas de pouvoir s'abonner dans notre page YouTube pour nous donner encore des encouragements afin que nous puissions chaque fois le faire pour édifier le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu t'accompagne tout au long de cette semaine et que l'Esprit de Dieu te visite encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Abba, Abba, Abba. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes habitués à te donner toujours la confiance éternelle des âmes. Parce que c'est toi qui es notre solution. Au nom de Jésus. Dans notre famille, dans notre jeunesse, partout là où nous sommes. Merci Père Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Oui, cherchez ces dieux-là. Oui, il est là. Il est là. Il est là. Il va encore faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen.